L'entrepreneuriat est un univers très compliqué. Il faut s'attendre à tout. À tout moment, tout peut basculer. Aujourd'hui, je vais vous donner encore l'une de mes expériences lors de mon petit parcours d'entrepreneuriat où j'ai essayé à plusieurs reprises de créer plusieurs entreprises. Ici, là, sur cette chaîne, je vais vous parler de tous mes échecs, toutes mes aventures, mes réussites et comment est-ce que je suis en train d'évoluer, quoi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'avait traumatisé à l'époque. La première condamnation que j'ai eue. On m'a condamné pour escroquerie. On m'a porté plainte pour escroquerie. Je vais vous expliquer comment ça s'est terminé, mais en tout cas, je ne suis pas mort vu que je suis là aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Monsieur Y. Ici, là, je vous parle d'entrepreneuriat, je vous parle de mes aventures, de tout ce que j'ai eu à subir par l'entrepreneuriat durant ces 6 dernières années, ou bien peut-être même 10 dernières années, parce que c'est depuis longtemps que j'entreprends. Je vais vous raconter quelques-unes de mes histoires, je vais vous raconter beaucoup plus mes échecs, et pourquoi pas vous donner quelques petits conseils que j'en ai tirés pour pouvoir éviter de tomber dans les mêmes pièges. Donc, comme vous l'avez constaté, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo et dans l'introduction, aujourd'hui, je vais vous parler de ma première condamnation. Quand j'en reparle, j'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, c'était traumatisant en fait. Heureusement que, vous allez voir dans la suite. Juste après mon business mon business de chips de plantain que j'avais débuté à l'université, et avec tout ce qui en est suivi, j'ai dû arrêter. Je me suis lancé directement, j'avais déjà la passion, je me sentais déjà, j'avais déjà créé quelque chose et je voulais encore refaire, je voulais retenter l'expérience. Donc du coup, je me suis tourné vers un autre produit. À l'époque, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, même jusqu'à présent, j'en regarde toujours. Je voulais me tourner vers un autre business et j'ai lâché mon dévolu sur les biscuits. C'était un truc qu'on pouvait faire à la chaîne, qui pouvait être industrialisé et qu'on pouvait commencer tout petit. Parce que la majorité de mes business que j'ai réalisé quand j'étais encore dans les années précédentes, c'était toujours des business qu'on était capable de faire à petite échelle et après, donc il n'y a pas besoin d'avoir trop de financement, vous voyez. Et le premier conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est commencez toujours avec ce que vous avez. Quel que soit ce que vous avez, commencez toujours par ça. Évitez d'avoir les gros yeux et de vous dire que vous aurez besoin si vous avez 1 million, vous allez lancer le business. Si vous avez 2 millions, la preuve, l'expérience nous a montré que même si on vous donne 10 millions pour lancer un business, vous n'allez jamais le faire. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est lancez-vous toujours quand vous avez besoin. Quand vous ressentez l'envie de vous lancer, lancez-vous sans toutefois attendre. Donc, revenons à notre business. Je voulais faire des biscuits. J'avais regardé des vidéos sur YouTube et je voulais réaliser des biscuits comme ce que je trouvais sur YouTube. Du coup, j'ai pris la recette là-bas. Je suis allé aussi regarder sur Google. Je faisais beaucoup de recherches à cette époque-là, vu que j'avais à trouver où je voulais, dans quoi je voulais investir. C'était dans les biscuits. Et plus précisément, les biscuits bretons. C'était ça, c'était le nom, les biscuits bretons à l'époque. Donc du coup, il fallait que je trouve des équipements pour pouvoir réaliser cela. Parce que moi, j'avais pas comment on appelle ça, j'avais pas le four, j'avais pas les machines à pâtisserie et tout. J'avais juste comment on appelle ça, ma plaque à gaz, ma télévision, ma table. Ça était pratiquement vide, vous voyez un peu. Ma cuisine, il y avait le nécessaire, tout ce qu'il me fallait pour cuisiner, et ma chambre, donc c'était pratiquement vide au salon. Et du coup, je voulais utiliser l'espace du salon, tout le salon, pour pouvoir mettre les machines, investir et tout. Quand j'en parle et je vois les séances que j'ai aujourd'hui, j'en rigole encore, vous voyez un peu. Donc du coup, je voulais avoir tout cet équipement avant de me lancer. J'ai quand même testé la pâte bretonne, légèrement, j'ai testé ça à la maison et tout, mais il n'y avait pas de four pour réaliser. Du coup, il fallait trouver des investissements. Il fallait trouver des investisseurs, ceux qui étaient prêts à mettre de l'argent dans le business. Et j'étais un garçon assez audacieux.
à l'école, j'étais très intelligent. Bon, pas très intelligent, j'étais au-dessus de la moyenne quand même. Du coup, certains de mes camarades trouvaient judicieux d'investir dans ce que je leur proposais. J'ai justement proposé à plusieurs de mes camarades et il y a deux qui ont approché. Le premier a approché bien avant le deuxième et c'est même grâce au premier que le deuxième a investi. Le premier a investi, je crois, c'était 300 000, je ne me rappelle plus trop bien. Le deuxième a aussi investi, je crois, 300 000. Et ce qui a poussé ces gens à investir, c'est que je leur ai fait comprendre que j'allais leur donner 10% de leur investissement chaque mois. Une deuxième erreur. Quel que soit le business que vous faites, si vous n'êtes pas encore sûr de la rentabilité de votre business, ne prenez pas des engagements financiers. Ce n'est pas possible du tout. Évitez. J'en ai payé les frais. Évitez. Je leur ai promis, donnez-moi 300 000 et je vais vous donner 10% de votre mise de départ chaque mois. C'était pas 2, c'était 3. Parce qu'il y a une autre qui est venue juste après. Mais je crois qu'elle était un peu plus tard. Bien tard, et elle avait mis 100 000 francs. Donc, je devrais lui donner normalement 10 000 francs chaque fin du mois. Et j'avais, comment on appelle ça, quelques mois de répit, quelques mois où je ne devais pas payer. À partir du moment où on devait compter 3 mois, le temps que j'investisse, que je mette les équipements en place, que je commence la production et tout. Donc, du coup, j'attends. Après, bon, on continue. Ils ont investi de toutes les façons. Ils ont investi. Donc, dès qu'ils investissent, je m'en vais, j'avais 200 000 moi-même, je crois bien, j'avais 200 et quelques poussières que j'avais eu grâce aux élevages de poulets que j'avais fait, les vacances qui précédaient. Donc j'avais 200 000 dans mon compte en banque, la CCA, je me rappelle encore. Du coup, j'ai pris leur argent et je ne crois pas que j'étais allé mettre en banque, par contre. Ou bien peut-être, mais pour le premier, je n'avais pas mis en banque. J'avais laissé à la maison. Et il y avait un business qui se passait cette période-là, je me rappelle encore. C'était tu investis, c'était un truc pyramidal en tout cas, la pyramide de Ponzi. On s'est bien fait arnaquer par ce truc-là. Donc du coup, quand j'ai pris l'argent chez la première personne, j'ai investi, je crois que c'était 30 000. Il y avait un de mes amis, Abaka, j'espère que chez les trois été cité. Il y avait un de mes amis qui était aussi dans cette pyramide-là, qui voulait entrer. Il n'avait pas de l'argent, mais il voulait entrer. Moi, je lui ai dit, bon, ça ne fait rien. Moi, j'ai un peu d'argent, je vais te donner 10 000. Tu vas entrer, moi aussi, je vais entrer. Et comme ça, on pourra monter. Dès qu'une personne d'entre nous ouvre, ça va bien se passer, quoi. On est entré, la pyramide n'a jamais bougé. Donc, j'avais déjà dépensé 30 000 francs sur le budget que j'avais pour investir dans l'entreprise, dans un business qui n'avait même pas. Et heureusement, même que j'avais un peu de jugeote. Une autre personne aurait peut-être investi tous les 100 000. Moi, j'avais juste pris 30 000, j'avais mis 20 000 pour ma part et j'avais mis 10 000 pour mon ami. Je lui avais envoyé 10 000 pour qu'il investisse. Il m'avait bien prévenu qu'il n'allait pas me rembourser. Donc, de toute façon, c'était déjà peine perdue, quoi. Donc, du coup, il fallait que je trouve une machine pour pouvoir commencer. J'ai beaucoup fouillé et j'étais dans les magasins, je fouillais, je trouvais des trucs, mais c'était très élevé, c'était très cher. Donc j'ai trouvé un truc qui coûtait, je crois, c'était 60 000. Ce truc-là coûtait 60 000 et c'était un petit four. Bon, pas un petit four, c'était quand même assez costaud. Si j'ai encore la photo, je vais le mettre juste là. C'était un four que j'avais pris en brocante et que j'allais justement utiliser pour la cuisson. Donc à l'époque, je payais très cher l'électricité. Voilà encore le four qui arrive pour faire gonfler la note. Mais l'électricité, ce serait une autre vidéo. C'était un cauchemar en tout cas. Donc du coup, je commence les trucs, je fais quelques essais et tout. Parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. Je vois, je teste, je fais la pâte, je mets au four, ça cuit et tout. Maintenant, il fallait que je réfléchisse sur le packaging. Je me suis mis à réfléchir longtemps sur le packaging. Et depuis que je parle de business et je n'avais pas encore de clients. Donc je faisais un business, je faisais une production et après j'allais aller chercher les clients. C'est pas si vous me comprenez. Donc je continue à faire les biscuits, Je n'ai plus les idées très claires, mais je pense bien qu'à l'époque, j'avais arrêté parce que je n'avais pas le résultat que je voulais sur les biscuits. Les biscuits étaient bien lorsque ça sortait du four, mais juste après, ça devenait tellement dur que c'était pratiquement pas comestible. Donc du coup,
J'ai fait les plastiques, les trucs jolis et tout. Si j'ai encore les photos, je vais les placer là. Des trucs un peu jolis, j'en ai fait énormément. Avec mon ami, avec une connaissance, un bon partenaire plutôt, Maurice, qui m'aidait dans mes réalisations. Il avait une imprimerie juste en face de la maison où j'étais, donc c'est chez lui que je partais faire des essais. Je faisais les montages chez moi. Je partais chez lui, je faisais des essais, je retouchais et j'imprimais, je mettais sur le papier, sur le plastique parce qu'il est plus que dans un plastique. Et donc c'était un packaging quand même qui me plaisait bien. J'étais allé chez Pinterest justement pour trouver ce packaging là à l'époque. Donc du coup c'est comme ça que je fais les biscuits et j'arrête parce que le résultat ne me plaît pas. Bon, maintenant il faut basculer dans un business autre très rapidement avant que les investisseurs justement ne se mettent à se poser des questions sur de commencer à demander leur dû quoi. Et je leur avais dit que même si ça ne donnait pas, avec ce que j'ai reçu par mois de mes parents, je pourrais leur rembourser. Et c'était tout à fait exact. Parce que la somme que j'avais cumulée, qui était de 500 000, je pouvais facilement donner 10%, 50 000 à chacun à la fin du mois. Mais le problème, c'est qu'en donnant ça, je n'avais plus grand-chose pour vivre dans le mois. Du coup, ça ne me dérangeait pas vu que le business allait quand même rapporter quelque chose. On n'investit pas pour rien, vous voyez un peu. J'étais encore tellement naïf à l'époque. On n'investit pas pour rien, c'est quoi ça? Donc, c'est ce que je me disais en fait, que de toutes les façons ça va marcher. Vu que j'ai mis autant d'argent, je vais me battre, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc, on a fini, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais rien. Donc, du coup, j'arrête le business. Maintenant, il faut switcher directement vers un autre truc qui va nous aider justement à pouvoir, comment je vais dire ça, à pouvoir rembourser les investisseurs, vous comprenez. Donc du coup, c'est là directement que je bascule vers les repas. Les repas, là, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Là, je bascule vers les repas livrés à domicile. Et là, c'est un autre cauchemar. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrivais pas, à la fin du mois, je n'arrivais pas à rembourser les investisseurs. Je les faisais comprendre. Les premiers mois, ils comprenaient, vous voyez un peu. Mais après certain temps, il y a l'un d'entre eux qui m'a fait comprendre. Bon, je pense bien que je leur avais remboursé les premiers mois. Les premiers mois, j'avais retiré un peu d'argent de ma ration. J'ai envoyé, je disais que bon, prenez d'abord celui-ci, prends d'abord ça, on va voir le prochain mois, on va gérer, on va essayer, on va faire. Ils venaient chez moi, ils voyaient comment j'avais acheté le four, comment j'ai fait les pâtes et tout. Bon, ils se posaient toujours la question, bon, comment tu vas faire pour voir, on sait que c'est pas un problème, on va trouver une solution et tout. Quelques mois plus tard, j'ai arrêté de donner signe. Bon, je venais toujours à l'école, on se voyait toujours, mais après, pratiquement, comment je dis ça, parce que j'avais commencé ça, je crois c'était en janvier ou en mars. On c'était déjà vers la fin de l'année scolaire. Ouais. Je me rappelle plus, je crois bien c'était vers la fin de l'année scolaire. Et je suis parti en congé, en vacances. Non, pas ça. Un jour je suis chez moi. Parce que c'était tellement pesant, parce qu'ils m'appelaient tous les jours pour me demander mais c'est comment le mois est arrivé, pourquoi tu ne nous envoies pas et tout. Il y avait deux autres qui étaient très compréhensifs. Eux, ça ne les dérangeait pas parce que je comprenais même, parmi les deux qui ne me dérangeaient pas, il y avait l'un qui avait l'habitude de faire des business. Donc ils connaissaient déjà, ouais, un peu, et il était quand même financièrement assis, ouais, un peu. Donc du coup, pour lui, ce n'était pas 200, c'était 300 000 qu'il avait investi. C'était pas grand chose, quoi, ça ne le dérangeait pas trop. Il y avait une autre qui était une dame. Je ne me rappelle bien de son nom, mais j'avais promis que j'allais tout faire pour un jour la retrouver. C'était une dame qui fréquentait avec nous, qui avait investi, il avait demandé à son mari avait accepté, il avait investi, je lui avais donné 10 000, c'est quoi? Ça avait elle-même que j'avais beaucoup plus continué à payer les 10 000 en attendant que je trouve 100 000 pour pouvoir lui donner. Je lui donnais les 10 000 quand je pouvais. Ça la dérangeait parfois, mais pas trop, ouais. Mais on sentait quand même que c'était une dame pieuse, une dame très pieuse quand même, qui ne voulait pas me brusquer. Elle était très contente de ce que je faisais, d'avoir osé investir, mais elle voulait quand même avoir ce pourquoi elle avait investi, quoi. Donc du coup, c'était un peu compliqué de son côté. Mais le premier, celui qui ne voulait rien entendre, c'était le deuxième qui avait investi, mais lui ne voulait rien entendre, lui voulait son argent, parce qu'il avait pris ses économies, il l'avait mis à l'intérieur, et il se disait qu'en lui donnant, ça pouvait l'aider à faire autre chose. Et il faut comprendre, quand je ne donnais pas un mois, ça s'accumulait, c'est pas qu'on oubliait, ça s'accumulait au fur et à mesure. Ce qui fait que
au moment où il m'appelle, il me fait comprendre que non, franchement, c'est pas normal ce que je suis en train de faire. Je crois que c'était à cause de ma réaction. Il m'a appelé un soir, il m'avait demandé pourquoi est-ce que je ne fais pas signe. J'en suis où avec les formes, quoi. Je lui avais fait comprendre. Je lui avais mal répondu ce jour-là, je crois, mais je crois que c'est ce qui l'avait beaucoup aidé. Et après une soirée, parce que j'ai compris ça, après une soirée avec des amis, il a parlé de son investissement. Il y a ses amis qui lui ont fait comprendre qu'il devait automatiquement me porter plainte, que c'est pas normal, que je ne peux pas fuir avec son argent. Pourtant, je ne fuis pas du tout, j'étais toujours là. Mais ils lui ont fait comprendre qu'il fallait automatiquement qu'il me porte plainte. Donc du coup, il est allé, il m'a porté plainte à la GP. Je suis resté un jour, je ne sais pas si c'était lui qui était venu, mais c'était un de ses amis qui était venu me présenter une convocation, disant qu'on me convoquait à la GP tel jour. Je me rappelle ce jour-là, je suis arrivé, j'avais marché, je suis arrivé à la GP, j'étais démoralisé, j'étais abattu. Je suis arrivé là-bas, on a fait les enquêtes, on a fait les tours, ils ont procédé aux interrogatoires, ils ont fait les trucs et tout et tout. Ils m'ont fait comprendre que je devais rembourser, je crois que c'était 800 000, je crois que c'était 600 000, un truc comme ça. C'était à monter, est-ce qu'il y a assez élevé, c'était dans les 600 000 francs et tout. Donc du coup, il fallait que je rembourse. On allait arrêter là, ils m'ont fait comprendre que c'était ça que je devais rembourser et il fallait que je commence à rembourser. Et je leur avais fait comprendre que je pouvais rembourser. Dans la lettre, j'avais dit que je pouvais rembourser 10 000 francs par mois. C'est ce que je leur avais dit. Parce que je voulais toujours avoir assez d'argent de côté pour pouvoir investir dans autre chose. Et je voulais quand même donner un truc quand même raisonnable pour qu'ils puissent comprendre que je veux quand même faire des efforts. Mais c'était pas quand même raisonnable. 10 000 francs par mois, c'est pas compréhensible. Du coup, ça a haussé le ton et tout et tout. Et on s'était arrangé, je crois que je t'avais donné 30 000, un truc comme ça. C'était 40 000. Je me rappelle plus bien, mais c'était un truc quand même élevé par mois que je devais donner. Du coup, le premier mois, j'ai donné. Le deuxième mois, quand c'est arrivé, avec mes dépenses que j'avais aussi et tout, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent. Et le délai approchait. J'appelle mon père, je ne l'appelle pas, je lui envoie un message pour lui faire comprendre que pour lui monter, s'il te plaît, je ne sais pas si la ration du mois prochain, tu veux me donner ce mois. Directement, dès qu'il a vu le message sur WhatsApp, il m'a appelé. Je lui ai expliqué, je lui ai dit des trucs. Il était vert de colère. Il était enragé, je crois bien. Il a appelé mon grand frère directement qui était à côté, qui n'est pas très loin de moi, qui vient de comprendre ce qui se passe, que j'explique. J'ai expliqué tout ce qu'il fallait et tout. Je crois qu'après, il y avait les vacances, c'était les congés, un truc comme ça. Je suis rentré à la maison, ils sont restés. Je ne savais même plus, j'avais le numéro de l'enquêteur, le numéro de mon camarade de classe à lui. Je n'avais même plus une idée de comment ils avaient géré le problème avec les autres et tout. Donc c'était comme ça. Vous voyez, j'arrive à la maison là, parce que tout ce que je faisais parfois c'était pour être d'abord bien à l'aise dans ma peau et aussi pour, comment je vais dire ça, pour faire plaisir à mes parents. Pour les faire comprendre que, parce qu'à l'époque, il y avait un problème qui arrivait, parce que je payais, pendant que certains payaient leur chambre à 10 000, 20 000, moi j'étais pratiquement, on prêtait pratiquement fois 10, quoi, je payais très cher. Donc du coup, je voulais un peu qu'un certain mois, je dise peut-être à mon père que j'ai pris, je vais payer 50 000 le mois, si et tout. D'abord qu'il s'en foutait, lui il n'a pas de problème, il s'en foutait. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était que je prenne conscience que j'ai de la chance et tout. Donc parfois, il me taquinait, il me disait certains trucs blessants, juste pour que je comprenne que c'est pas parce que je suis dans un truc comme ça, dans une école prestigieuse, que je dois croire que la vie est aussi rose et tout. Il faut que je me batte pour pouvoir avoir certaines choses que Vous voyez un peu quoi. Il me donnait certains conseils de temps en temps, mais je faisais des trucs qui n'étaient pas toujours ce qu'il pensait, quoi. Si ça avait donné, ça allait être bien. Vous êtes d'accord avec moi? Si j'avais réussi dans ce premier business, ou bien dans l'un de ces business-là, ça allait être bien. Il allait être content. Mais je n'ai pas réussi. Donc, du coup, c'était très décevant pour lui. Je suis arrivé à la maison, il m'a conseillé. Il était très en colère. Mon grand frère restait par derrière. Il a géré tout. Ils ont tout payé, ce qu'il fallait payer. La dame de 100 000, je suis allé même jusqu'à arriver chez elle. Elle, j'avais continué à lui donner 10 000. Je n'avais même pas parlé de son cas.
à mes parents, ou même du premier, je n'avais pas parlé de leur cas, j'avais continué à payer les 10 000 de la dame. Et une fois, elle devait déménager parce qu'elle n'était pas dans le pays. Je crois qu'elle était du Congo, Kinshasa, je crois bien. Elle devait quitter pour repartir au Congo. Du coup, j'avais tout fait, je suis arrivé, je l'ai rencontré, je lui ai donné son argent. On a fait les comptes et tout. Je crois qu'il y avait un problème de 10 000 et tout ça. J'avais tout donné. Elle était très contente, elle m'a remercié. Je lui ai fait comprendre que quoi qu'il arrive, quand il faudra, je vais la trouver dans ce monde et je vais encore la remercier pour tout ce qu'elle avait à faire. J'étais très en colère contre mon ami parce qu'à cause de lui, j'avais des problèmes, j'avais des trucs dans mon casier judiciaire. Je ne sais pas comment ils ont géré là-bas. Et moi, je me suis dit qu'il ne devait pas aller jusque-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai eu une très bonne leçon. J'ai compris beaucoup de choses grâce à son intervention. Je l'en veux toujours jusqu'aujourd'hui, mais ce n'est que normal ce qu'il a fait. J'aurais dû quand même, la naïveté avait poussé à faire ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce problème-là actuellement même, ou bien qui peuvent peut-être entrer, qui peuvent peut-être à cause de leur ambition contracter ce genre de dette. Moi, j'avais encore eu de la chance parce que j'avais pris à mes camarades des personnes qui me connaissaient. Certaines personnes vont aller s'apprendre à des usuriers, à des personnes qui ne connaissent pas, mettre des choses en gage et tout ça. Après, ça se volatilise ou bien après on les fait du mal ou bien après toute leur vie ils sont en train de fuir des gens. Parce que j'en connais qui jusqu'à aujourd'hui sont en train de fuir des gens parce qu'ils avaient ils avaient emprunté de l'argent à des personnes peu recommandables ou un peu. Parfois juste des conseils, vous allez voir des personnes qui ont déjà atteint le niveau que vous voulez atteindre. Votre père par exemple, s'il a le niveau que vous voulez atteindre, ou bien une connaissance de votre famille, un entrepreneur par exemple. Vous allez vous poser votre problème et vous lui dites que voilà ce que vous voulez faire. Lui, il aura plus de jugeurs pour pouvoir vous conseiller et vous dire ne fais pas telle chose ou bien fais plutôt comme ça. Je pense que je ne serais jamais tombé dans ce problème si j'avais demandé conseil bien auparavant. Et je savais de toutes les façons que si j'ai demandé conseil à mon père, il n'allait jamais accepter. Je crois que parfois même on connaît déjà ce qu'il faut faire, mais on n'ose pas le faire. On connaît bien qu'il ne faut pas faire telle chose, mais on veut quand même le faire parce qu'on se dit que si ça marche, ce sera très bien. Bon, pour ceux qui sont optimistes comme moi, ceux qui sont pessimistes, la plupart du temps vont juste arrêter, ne vont pas faire. Mais je pense que le courage ou bien l'audace doit être là. On doit être audacieux, on doit faire. Si vous avez un business, faites-le, mais faites-le avec vos propres moyens. Faites-le avec ce que vous avez. Ne demandez pas à côté, n'allez pas impliquer les gens à l'intérieur. Faites d'abord avec ce que vous avez. Et une fois que ça marche et que vous avez des résultats, que vous avez des résultats concrets, que chaque mois je peux générer tel avec mon business et il me faut telle chose pour pouvoir multiplier par 2 ou multiplier par 4 mon chiffre d'affaires. Vous essayez. Essayez d'abord avec ce que vous avez et après, avec le temps, ça va aller. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on essaie de faire des choses, il y a des portes qui s'ouvrent et on devient de plus en plus crédible devant certaines personnes. Ouais, un peu. Il y a des opportunités qui n'arrivent que lorsque tu bouges. Si tu ne bouges pas, si tu ne t'en vas pas chercher telle ou telle chose, tu n'auras pas certaines opportunités. Cette histoire me rappelle la fois où nous sommes allés louer un immeuble de pratiquement 2 millions pour un business. C'était énorme. Je vais vous raconter tout ça. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vais vous donner quelques conseils si je peux tirer les conseils de mon histoire. Je vous en ai donné quelques-uns au début de la vidéo. Donc, c'est un peu ça. C'est ça mon histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous, aidez-nous, encouragez-moi à pouvoir continuer à vous raconter mes histoires. Et peut-être, je vais vous raconter d'autres où j'ai réussi. Mais les autres où on a échoué sont toujours passionnants. Là où on réussit, c'est moins beau à voir. Ça donne juste certaines illusions. Mais sinon, là où tu échoues, ça donne beaucoup plus de conseils. Ça donne beaucoup plus, tu apprends beaucoup plus là à l'intérieur. Échouez, s'il vous plaît. Mais n'échouez pas, ne faites pas certains échecs qui vont changer votre vie radicalement. Échouez pour avoir des conseils. N'échouez pas pour perdre votre vie. Merci. A plus. C'était Monsieur Y.